Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonsoir à tous, et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le 21 novembre 2024, 17h30, c'est le troisième point de la journée. Cette fois-ci, c'est de nouveau sur le Bitcoin. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On va voir que le Bitcoin est effectivement dans un price discovery. On vient de faire un nouvel ATH à 98 000 $. La question est qu'on a des possibilités d'aller encore plus haut? Eh bien justement, c'est ce qu'on va regarder au travers de cette vidéo. Et on va regarder justement une des crypto-pépites dont je vous avais parlé il y a quelques jours, qui est en train d'essayer de faire quelque chose d'intéressant. Donc clairement, gros programme. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre, mais avant tout, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, du côté du Bitcoin, bon, étant donné que ce matin on avait déjà fait l'analyse technique long et moyen terme, alors du coup, bon, je vais pas revenir sur la vision long terme, elle n'a pas changé depuis ce matin, donc n'hésitez pas d'aller voir ma vidéo de ce matin si vous souhaitez la voir. Mais en tout cas, du côté de cette vision moyen terme, on a un Bitcoin qui a de nouveau continué de pousser. Et vous le voyez, on a fait un nouvel ATH à 98 343 $. Donc ça, c'est quand même hyper puissant. On est vraiment à la porte des 100 000 $. Là, franchement, on est en train de faire toc-toc à la porte, on attend qu'elle s'ouvre, quoi. Donc là, effectivement, pour aller chercher ces fameux 100 000 $, il nous reste à peine, vraiment à peine, combien ? 1,73%, c'est que dalle, je sais pas si vous vous rendez compte, enfin bon, j'exagère parce qu'en fait le Bitcoin a chuté encore un petit peu, mais bon, grosso modo, ça doit pas être beaucoup plus important, voilà, il faut à peine qu'on fasse un pump d'environ 3% sur le Bitcoin pour aller chercher les 100 000 $, donc effectivement, on est vraiment à deux doigts de le faire. Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, vous le savez, il y a beaucoup de personnes, et moi-même j'en fais partie, qui, même vous, hein, pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant 2022-2023, vous le savez, on avait lancé un DCA sur le Bitcoin. Donc pour ceux qui ne le savent pas, un DCA, c'est justement un achat lissé, donc tout à telle date, enfin la même date toutes les semaines ou tous les mois. Et bien du coup, on avait lancé justement ce DCA ici, donc sur le Bitcoin, mais on n'avait pas fait que le Bitcoin, on avait fait aussi le Solana, on avait fait aussi le Chainlink, et je me rappelle plus c'était quoi les deux autres crypto-monnaies. Bref, quand le Bitcoin avait touché son bottom à 16 000 $, donc du coup, effectivement, là, clairement, hein, moi je suis pas naïf, je sais que je suis rentré à 16 000, si le Bitcoin va chercher les 80, les 100 000 $, moi clairement je vais prendre des profits. D'ailleurs, on va pas se mentir, hein, j'ai déjà pris une première partie de mes profits sur le Bitcoin, donc là en tout cas, entre le moment où on était rentré en bas, justement quand c'était le bottom du bear market, et les 100 000 $ qu'on est à deux doigts de faire, bon, moi je vais pas me faire prier, je vais prendre des profits, même si je laisserai bien évidemment encore de la thune sur le Bitcoin, bien sûr, mais en tout cas, bon, il y aura une prise de profit qui sera prise. Par contre, il faut bien se dire que moi, si j'ai cette réflexion, je suis pas quand même le seul trader à avoir cette réflexion. Il y a beaucoup de traders ou d'investisseurs justement qui ont la même réflexion, qui veulent prendre leur profit quand on va toucher les 100 000 $. Donc, une petite astuce, eh bien en fait, c'est que si vous aussi vous souhaitez prendre à 100 000 $, eh bien mettez un ordre un tout petit peu avant. Vous le savez, en général, les chiffres ronds, c'est toujours des zones de prise de profit ou de résistance. Et des fois même, on s'arrête un petit peu avant. Donc il est peut-être un peu plus judicieux de mettre à la rigueur un take profit à 99 000 plutôt qu'à 100 000. Parce que ça se trouve, en fait, à 99 000, ça va déjà commencer à galérer et on n'ira peut-être pas chercher les 100 000. Des fois, ça arrive, par exemple, qu'on s'arrête à quelques dizaines ou quelques centaines d'euros près du montant. Donc là, par exemple, quand on est à 80 000 $, en fait, disons qu'on pouvait s'arrêter à 79 980 $, par exemple. Effectivement, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc c'est une petite astuce en tout cas pour ceux qui sont intéressés. C'est pas un conseil financier, hein. Là c'est juste clairement par expérience que je dis ça. En tout cas, le Bitcoin, est-ce qu'il peut encore pousser? Regardez, oui, c'est ça le pire. Le pire c'est que le Bitcoin peut encore pousser. Alors bien sûr c'est de plus en plus difficile, mais regardez ça. Le Bitcoin actuellement est rejeté par la ligne de tendance baissière du côté du RSI. Donc là, vous l'avez compris, si on casse cette ligne de tendance baissière sur le RSI à 80, le Bitcoin peut continuer de monter. Alors bien sûr, on n'a pas le choix, c'est quitte ou double. Soit effectivement on arrive à casser cette ligne et le Bitcoin pourra remonter, soit on se fait rejeter par la ligne de tendance baissière qui, je le rappelle, est une résistance. Et donc, je le rappelle aussi, c'est une divergence baissière. Vous le voyez, le cours monte là, du côté du RSI, on fait que descendre. Même si on remonte un petit peu, mais regardez, les points hauts sont toujours de plus en plus bas, alors que ici les points hauts sont de plus en plus hauts. Donc divergence baissière toujours bel et bien présente. Donc là, on a largement la place de pousser encore un petit peu pour aller chercher les 100K, voire même les 102, 103, 104 comme on avait vu ce matin. Mais aller beaucoup plus haut, ça semble compliqué sans passer par la phase de retracement.
Donc là, en tout cas, du côté du Bitcoin, on va voir comment ça se comporte. Soit on se fait rejeter par la résistance de la ligne de tendance ici que vous voyez, et là, dans ce cas-là, le Bitcoin entamera une phase de retracement pour revenir rechercher les 95 732, puis les 93 477 ou encore les 92 092, voire même les 89 631. Et pourquoi pas même les 87 291, ce sera des niveaux clés à revenir retester en cas de retracement du Bitcoin. Et donc ce retracement, est-ce qu'il aura lieu maintenant, est-ce qu'il aura lieu plus tard? Tout va dépendre justement de cette ligne de tendance baissière qui est ici. Il faut impérativement réussir à la péter pour que notre Bitcoin continue de pousser. Et effectivement, on le sait, on est quand même à 80, donc on aura sûrement un retracement si du côté du RSI on va chercher les 90, mais bon, bref. En tout cas là, pour l'instant, on continue de pousser, on a de la place pour pousser encore un petit peu, donc c'est largement faisable d'aller chercher les 100K, voire même les 102, 103. Est-ce que ça pourrait aller plus haut sans avoir le retracement? C'est justement toute la question, mais aller chercher les 100K, sachant qu'on est vraiment juste en dessous, c'est quelque chose qui est largement possible. Il faut juste une pichenette sur le Bitcoin et il va chercher ces fameux 100K. Donc en tout cas, là, ça fait plaisir, le Bitcoin qui pousse. On a vu justement ce midi que le Bitcoin pousse, mais il est un peu tout seul à pousser en fait. Et donc ça, justement, les explications vous avaient été données grâce à ma vidéo qui est ici. Donc n'hésitez pas d'aller la voir justement pour comprendre pourquoi le Bitcoin pump, mais les altcoins ne pumpent pas. Tout est expliqué dans cette vidéo, c'est une masterclass, donc allez la voir, franchement allez la voir parce que je sais que vous êtes très nombreux à me mettre des commentaires pour me dire que le Bitcoin pousse mais les altcoins elles font que chuter. Bah oui, l'explication est là. L'explication est dans cette vidéo, donc je vous recommande chaudement d'aller la regarder. Vous allez sur mon Twitter officiel et vous scrollez un tout petit peu. D'ailleurs, je rappelle, mes seuls et uniques liens officiels se trouvent tous en description de mes vidéos sur YouTube. Vous le savez, il y a beaucoup de scams en ce moment, donc des arnaques. Hier, je me suis rendu compte qu'il y a un mec sur Instagram qui a copié mon profil. Le mec a plus d'abonnés que moi, en fait. Et c'est un scammer. C'est un scammer, c'est ça le pire. Il a plus d'abonnés que moi et c'est un scammer. Donc ça veut dire que il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se faire arnaquer sans même le savoir. Je rappelle, mes seuls et uniques liens officiels se trouvent tous en description de mes vidéos YouTube. Voilà. Donc du coup, continuons dans ces explications. Donc du coup là le Bitcoin il peut encore bien sûr continuer de pousser. Maintenant si on veut reprendre de la force, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker aussi la résistance qui est ici à 98 018. C'est une résistance qu'il va falloir breaker si on veut aller chercher des points plus hauts. Donc pour l'instant vous le voyez on n'y arrive pas trop. Il va falloir la breaker et dans ce cas là si on break ces fameux 98 018 bien sûr ce sera nos fameux 100K qui nous attendent. Ils nous tendent les bras. Donc là ça va passer bien sûr par la résistance des 98 018 $. Donc on y est vraiment presque, on est vraiment à deux doigts. On espère vraiment que le Bitcoin va le faire. Là, on est clairement passé dans une phase complètement parabolique sur le Bitcoin depuis la cassure du canal ascendant. Vous le voyez ici en vue mensuelle, je rappelle. En vue mensuelle, on a un gigantesque pattern en épaule, tête, épaule inversée sur le Bitcoin. Je rappelle que c'est une figure chartiste bien sûr bullish qui pourrait nous emmener, voire même chercher les 130K. Et donc là, on le voit, le mois de novembre est clairement un mois de dingue. On est sur une poussée haussière, mais juste ultra violente. Regardez, si on prend vraiment tout le mois, on est sur une poussée de 46%. C'est colossal. Et d'un point de vue RSI, on est à 75 du côté du RSI. Donc le pire, c'est qu'on a encore de la place pour pousser un peu. C'est ça qui est dingue. Donc franchement, on croise vraiment les doigts pour que notre Bitcoin nous fasse encore des très belles choses. En tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de souci. Même si on s'approche des 100K, zone de résistance majeure. Mais en tout cas, pour le moment, pas de souci sur notre Bitcoin. On a toujours encore un petit peu de force pour aller chercher ces fameux 100K. Mais bon, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas si on va réussir à péter les 98 018. Affaire à surveiller. Allez, on va regarder justement la crypto dont je voulais vous parler. Donc c'était une crypto que je vous avais déjà découvert justement dans les crypto pépites. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est pareil. Je reçois des commentaires de personnes qui me disent ouais mais Lexa, ça fait longtemps que t'as pas fait un top crypto. Je l'ai fait là le 18 en fait. Le 18-11, c'était il y a 3 jours. Mais je sais que vous êtes peu nombreux à l'avoir vu cette vidéo et pourtant vous êtes très nombreux à me la demander. Donc allez la voir. Allez la voir. Vous allez sur mon Twitter officiel, vous scrollez un tout petit peu, tac, et allez ici. D'ailleurs, allez, ce qu'on va faire, c'est que même je vais vous faciliter la tâche. Tac, je vais la mettre en tweet épinglé. Comme ça, au moins, ce sera encore plus simple pour tout le monde. Voilà, épinglé sur votre profil, bim. Comme ça, à peine vous arrivez sur mon Twitter, vous l'avez directement ici en haut. Donc là, effectivement, dans ce fameux top crypto, je vous avais parlé d'une crypto, c'était la crypto
SNX. Alors avant de continuer, je rappelle bien sûr que sur mon Twitter officiel, vous pouvez recevoir toutes les news, toutes les actualités, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement crypto-monnaie. Et n'oubliez pas de venir rejoindre aussi le club LexaRocket, ça vous permet d'avoir des vidéos de suivi par rapport à toutes vos cryptos. Donc le fetch, le render, c'est ce qu'on a vu ce midi. Ce matin, on avait vu le CTXC, le LTO et le PP qui étaient des crypto pépites elles aussi. Enfin surtout le CTXC et le LTO, le PP, c'était plutôt une vidéo, enfin un suivi régulier. Donc n'hésitez pas de venir rejoindre le club LexaRocket pour recevoir tout ce type de vidéos. Je rappelle, vous allez avoir des vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos concernant le suivi régulier de toutes vos cryptos. Donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Allez, on va voir justement cette fameuse pépite. Donc je vous avais parlé dans ma vidéo justement des pépites qui est ici sur mon profil. Donc là, les pépites du bull run. Et donc je vous avais parlé de la crypto SNX. Je vous avais dit que c'est une crypto à surveiller parce qu'elle peut se mettre à pousser. Mais pour pousser, on n'a pas le choix. Il va falloir breaker ici une résistance qui correspond au haut du range. Ce haut du range, il est actuellement ici à 1,76. C'est le niveau clé qu'il faut breaker. Or, comme vous le voyez ici, actuellement, on est en train de tenter la cassure. Attention, je suis en vue hebdomadaire comme vous le voyez ici. La cassure, pour le moment, n'est pas encore validée. Mais il faut noter que c'est une cassure potentielle d'un range, mais aussi, je le rappelle, d'un double bottom. Un double bottom étant une figure chartiste de retournement haussier. Si on arrive effectivement en vue hebdomadaire à casser le niveau clé des 1,76, c'est une crypto qui pourrait se relancer clairement en mode bull run. Alors attention, on a quand même une autre résistance juste au-dessus de la tête à 1,93, mais si on break tous ces niveaux clés, alors oui, c'est une crypto qui pourrait reprendre de la force pour aller chercher les 2,515, voire même ici, pourquoi pas, le haut du range à 3,122. Donc là, clairement, il y a de la place pour faire quelque chose. Regardez ça, du côté du RSI, on est à peine à 49, donc on n'est même pas encore au niveau de la neutralité, c'est-à-dire qu'on n'a même pas passé le cap des 50. Donc clairement, c'est une crypto-monnaie qui peut faire quelque chose si elle a envie de pousser. Donc je la remets toujours en pépite, bien évidemment, elle fait toujours partie des cryptos pépites qu'il faut surveiller justement pour le bull run. En tout cas, on est vraiment en train de tenter une cassure, encore une fois la semaine n'étant pas terminée, donc après tout dépend de votre méthode de trading. Soit vous attendez des validations d'unités de temps, soit vous faites du scalping, et là dans ce cas-là si vous faites du scalping effectivement c'est une méthode différente. Mais en tout cas là, on patiente, mais on est peut-être en train effectivement de tenter la cassure si on clôture la semaine au-dessus du niveau clé et qu'on casse les 1,938. On pourrait très vite, je pense, peut-être revoir cette crypto, revenir rechercher des points beaucoup plus hauts. Et je rappelle que le SNX, en vue mensuelle, regardez, on est vraiment tout en bas. On est vraiment tout en bas. On a beaucoup à récupérer. Alors franchement, c'est ça qu'il va falloir vraiment surveiller. C'est des cryptos comme ça qu'on aime. C'est des cryptos explosifs du fait qu'on a des bandes de Bollinger très resserrées. Donc c'est justement ce type de cryptos qui peuvent faire des choses très sympas. Encore une fois, j'en sais rien. C'est pas un conseil financier. Personne n'a de boule de cristal. C'est juste de l'analyse technique d'une courbe que vous aussi vous pouvez analyser. Donc on espère en tout cas réellement que cette crypto va performer. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous aimez ce type de contenu. Et quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8h pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!